Aujourd'hui, on parle des meilleurs livres à offrir à Noël. Et ça y est, c'est l'heure du retour du vieux monsieur qui offre des cadeaux aux enfants. Non, je ne te parle pas de Roman Polanski, je te parle du Père Noël. Et qui dit Noël, dit cadeau. Qui dit cadeau, dit livre, de toute évidence. Donc, je te donne la liste des meilleurs livres à offrir aux gens que tu aimes autour de toi. Surtout ne quitte pas. Et sans plus attendre, on commence cette liste avec mon petit chouchou, les meilleurs biscuits de Noël. Non, je rigole, on s'en bat les couilles. Et on commence tout de suite cette liste avec, pour moi, l'un des meilleurs romans de l'année, Sœur d'Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire. C'est un roman très fort qui m'avait énormément marqué, j'en avais parlé dans plusieurs de mes vidéos par le passé. Un roman sur la question de la radicalisation d'une jeune fille de la France périphérique. Des thématiques très bien traitées par l'auteur pour un premier roman extrêmement courageux. Tout y est, la langue, le rythme, la réflexion. On adore et en plus on encourage les primo-romanciers, ça fait plaisir. Deuxième livre, un thriller cette fois pour vos amis qui aiment avoir des frissons ou la chair de poule si jamais ils ne sont pas véganes. C'est Régression de Fabrice Papillon aux éditions Belfond. Fabrice Papillon, on en avait parlé sur Let It Be, c'est lui. On en avait parlé pour son premier livre, Le Dernier Hiver, qui était un thriller de très grande qualité, qui n'avait rien à envier aux références du genre. Cette fois, l'auteur revient avec un livre où il s'intéresse tout particulièrement aux origines de l'homme et à la génétique. Cette fois, l'auteur revient avec un livre centré sur la question de la génétique et des origines de l'homme. Un thriller très bien construit, haletant de bout en bout, et Fabrice Papillon a toujours sa grande force de mêler beaucoup d'éléments. On apprend énormément de choses, mais on frissonne. Et ça fait plaisir. On continue cette liste des meilleurs livres à offrir à Noël 2019 avec un essai. Si vous avez des gens qui aiment le rugby ou la réflexion. Donc un essai qui s'appelle Benalla, la vraie histoire de Sophie Coignard aux éditions de l'Observatoire. Vous vous dites qu'est-ce qui nous casse les couilles avec l'affaire Benalla? Vous n'avez pas faux. Vous n'avez pas tort, monsieur. Mais si je vous propose ce livre, c'est qu'il est intéressant à deux titres. Bon, il en a qu'un, mais il est intéressant à deux titres. C'est-à-dire qu'il est intéressant pour réfléchir et percer les mystères d'une histoire dont on ne parle plus. Tu noteras que là, ça y est, c'est fini. Le mec a défoncé tout le monde pendant un an, il a menti à tout le monde, il a fait un interview dans Le Point en faisant un coup de pied sur la photo. Oui, j'ai pas compris non plus, mais c'est pas la question. Et on n'en parle plus alors que les enquêtes sont encore en cours. Dans cet essai, Sophie Coignard met tous les éléments sur la table pour comprendre toute la problématique de l'affaire Benalla, qui n'est pas juste l'histoire d'un seul homme, mais bien d'un système organisé qui aujourd'hui dépasse le cadre de la loi française. Donc, curieusement, on ne parle plus de cette histoire, ce n'est peut-être pas pour rien, et je vous invite vraiment à offrir, et peut-être vous l'offrir à vous-même, ce livre de Sophie Coignard pour tout comprendre sur l'affaire Benalla. On continue dans les meilleurs essais de l'année 2019 à offrir de toute évidence aux gens que vous aimez avec un livre incontournable, Les Deux Clans de David Goudart, et c'est aux éditions Les Arènes. Alors calme-toi, quand je dis Les Arènes, je te vois, toi t'es fan de corrida, ça n'a rien à voir, c'est une maison d'édition, donc arrête de t'énerver, il n'y a pas d'histoire de taureau là-dedans. Cet essai, écrit par un des plus grands journaliste britannique actuel, David Goudart. Cet essai décrypte la situation politique, au moins en Europe, mais également aux États-Unis, avec une réflexion nouvelle, originale et un concept qui fera date. L'auteur propose une nouvelle réflexion sur l'organisation de nos sociétés contemporaines, entre ceux qui sont de partout et ceux qui sont de quelque part, faisant écho évidemment à la théorie de Christophe Guilluy sur la France périphérique, mais David Goudart vient encore plus loin. Cette nouvelle classification qui a dépassé la dichotomie politique entre droite et gauche, et une nouvelle classification qui permet de réfléchir sur toute la société, toutes nos sociétés du 21e siècle, avec des éléments très clairs, fondés, qui dépassent les réflexions façon BFM TV et CNews. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, peut-être l'un des meilleurs essais de l'année 2019 nous vient de l'autre côté de la Manche, rien à voir avec mon t-shirt, donc c'est quelque chose de très agréable, je vous invite à y aller, là encore, vous allez faire des heureux. Et on continue avec dernier livre indispensable à mettre sous le pied du sapin ou du bonsaï si vous avez des origines japonaises, un livre pour les jeunes, pour les ados, parce qu'on pense à eux, salut les jeunos, et c'est
Jody Taylor avec Les Chroniques de Sainte-Marie. Et là, tu dois te dire, tiens, Les Chroniques de Sainte-Marie, c'est pas ce qu'il y a en titre. Eh non, mon ami, parce que c'est une saga dont le 4e tome vient de sortir, une trace dans le temps, une saga merveilleuse dont j'avais eu l'occasion de parler sur Let It Be, une saga à la hauteur de Harry Potter. Si, non, je t'assure, je t'en fume pas. Parce que déjà, fumer, c'est mal. Donc, une saga de très grande qualité, avec une histoire finalement assez simple, mais passionnante. Des historiens ont réussi à développer un système pour remonter dans le passé, récolter des traces et des vestiges historiques, et peut-être même pour changer le cours de l'histoire. De ce point de départ, l'auteur Jody Taylor construit une saga vraiment très passionnante, haletante, ça passionnera les jeunes comme les plus vieux. Et voilà pour la liste des meilleurs livres 2019 à offrir pour Noël, à votre famille, à vos amis, à votre banquier, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une tuile. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à mettre les titres des livres que vous allez offrir à Noël, comme ça on discute, on papote, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la liberté. Voilà, c'est simple. Donc nous, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, je vous abandonne pas en décembre, il va y en avoir plein. En attendant, vous pouvez découvrir ma dernière vidéo sur le pass culture, le scandale. Si, tu croyais que ça allait bien, mais c'est un scandale. Sinon, tu t'abonnes par là, et puis tu fais un clic sur la cloche quand tu peux, parce que ça active les notifications. J'ai pas compris le système moi non plus, mais il paraît qu'il faut le dire à la fin des vidéos. Donc je te dis la belle journée, et puis à bientôt.